Waouh! Eh ben dis donc, ces 2 premiers épisodes, ils envoient du steak, hein. Bonjour à tous, c'est Tato Boss et aujourd'hui donc oui on va parler donc des premiers épisodes de Alien Earth, hein. Donc Alien Earth, donc réalisé par Noah Hawley. Donc Noah Hawley, c'est celui qui nous a notamment réalisé Fargo ou encore même Légion, hein, donc 2 séries qui m'ont été chaudement recommandées. Alors bah déjà de quoi ça parle cette série Alien Earth? Donc Alien Earth, on va suivre une gamine qui est malade qui du coup va dans le corps d'un synthétique, donc c'est-à-dire qu'elle est transposée on va dire. Et donc, du coup, elle prend le corps d'un synthétique, sauf qu'un vaisseau de la Weyland Company s'écrase sur Terre, un vaisseau rempli d'espèces extraterrestres, notamment un xénomorphe, enfin notamment des xénomorphes et des facehuggers, mais pas que, hein, voilà. Et évidemment, le xénomorphe face à la malle, et du coup, le truc, ça va être d'essayer de choper tous ces animaux avant de foutre le bazar. Voilà, ça, c'est le synopsis des 2 premiers épisodes, hein. Si je ne suis pas humaine, alors je suis quoi? Alors, pour avis rapide, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 premiers épisodes? Eh ben bordel, oui, je me languis mercredi de voir le 3e. C'est dommage qu'ils font leur diffusion comme ça, parce que là, ça aurait été moi, je me serais tapé tout en une soirée, quoi. Vraiment, j'ai tellement aimé. On est face à une série qui est complètement géniale. Voilà, c'est les 2 premiers épisodes. Ça vaut du steak. Alors déjà, en termes d'effets numériques, parce que bon, c'est vrai qu'avec Disney, c'est quand même rare, hein, d'avoir des beaux effets spéciaux dans leurs films ou séries. Les décors, là aussi, ce mélange de vaisseaux et de villes, bah, là aussi, ça marche plutôt bien. Du coup, oui, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce début de... Bah, Alien 9, pour le moment, oui, ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté, et même la photographie, elle est super belle, la photographie. Waouh, m'attendais pas à ça quand même, c'est super beau en termes de photographie, la mise en scène, il y a plein de plans séquences, il y a plein de trucs. Vraiment, oui, ça marche, t'y crois. Cette histoire m'a complètement décoiffé. Vraiment, je suis resté accroché du début à la fin. Voilà. Alors oui, le premier épisode est un petit peu plus mou, s'installe, mais bon, même là, il y a de l'action. Puis alors, bordel, les scènes d'action sont viscérales. C'est le produit Disney+, le plus violent qu'on ait eu. Vraiment. Là, oui, bordel, c'est super gore, c'est super... Ah ouais, voilà, c'est brutal, quoi. Vraiment, on est sur un show qui est brutal. C'est sanglant, à un moment, tu vois des tripes et tout. Enfin, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. T'as une pièce qui devient toute rouge à la fin. Enfin, waouh, voilà, ils envoient du steak. Voilà, puis bon, l'histoire est plutôt pas mal trouvée avec un droïde, des fois. Un droïde qui a pour seule mission donc de récupérer l'espèce qui s'échappait, donc notamment le xénomorphe. Voilà, t'as une course-poursuite à un moment dans un immeuble. Enfin, vraiment, oui, il y a des choses, puis même il y a de l'émotion. Voilà, ça envoie de l'émotion. Quand t'as la fille qui retrouve son frère qu'elle a plus depuis longtemps, t'as de l'émotion. Puis alors voilà, c'est viscéral. Alors t'as des gens qui sont complètement débiles qui vont se faire bouffer. Enfin, t'as le xénomorphe hip-hop. Enfin, waouh, le xénomorphe, les scènes d'action qu'il y a avec. Il y a un moment aussi, t'as la caméra qui va être à la place de ses yeux. Du coup, on va aller à toute vitesse. Non, vraiment, c'est génial. Il y a tout un truc qui marche et même voilà, on découvre des nouvelles espèces. On sait pas ce que c'est. On est dans un univers complètement what the fuck, c'est-à-dire que oui, il y a des astronautes qui ont commencé à étudier ces trucs, mais là ils arrivent sur Terre et personne ne sait ce que c'est. Donc ouais, bon, c'est complètement génial de ce point de vue-là. Les acteurs, waouh, ça joue tellement bien, mais là aussi, l'actrice qui joue la synthétique, elle doit jouer en même temps l'adulte, mais aussi l'enfant. Bon, voilà, vraiment chapeau, l'interprétation est très très bonne là aussi. Par contre, la musique qui commence à se lancer à la fin de l'épisode pour lancer le générique, bon, c'est dommage, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Ah, les 2 fois, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette musique?» Une musique super, genre film d'action, quoi. Enfin, mais c'est genre ça n'a rien à voir avec Alien, en fait. C'est vraiment une musique, bah, voilà, si vous regardez les épisodes, dites, ce que vous en pensez, mais bah, je ne vois pas, qu'est-ce qu'elle fout là? Donc bon, allez, c'est peut-être le petit bémol, mais bon, globalement, on est sur 2 très bons épisodes. Alors la vidéo sera pas trop longue parce que bon, pas non plus 150 problèmes à pointer, voilà, les scènes sont complètement génial. Donc oui, voilà, ces 2 premiers épisodes donnent envie de voir la suite,
Maintenant, il faut espérer que ce soit pas 2 épisodes pétard mouillé et que les 6 autres soient des bousasses ultimes. Voilà, maintenant il faut espérer que ça suive la même longueur. N'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, de laisser un like et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes de Hall et Nerf. Et du coup, moi, je vous retrouve pour la critique de Drag X Drive. Donc Drag X Drive qui est le nouveau jeu de Nintendo. Voilà, j'en ferai une petite critique, mais bon, vraiment, voilà, j'avais pas beaucoup d'attentes et on va pas se mytho, c'est vraiment pas foufou, mais bon, voilà, j'en parlerai dans une critique. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, allez, ciao.